Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Basket Session Rivers pour un nouvel épisode du CQFR. Shai, j'espère que tu as passé un bon week-end. Aujourd'hui, on va commencer avec les Lakers et avec Luka Doncic, un nom d'un joueur et d'une équipe qui pour l'instant ne vont pas ensemble, mais Kevin O'Connor imagine un scénario où les Los Angeles Lakers partiraient à la chasse pour Luka Doncic une fois la carrière de LeBron James terminée. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Alors, c'est même pas tellement qu'il imagine. En tout cas, la façon dont il présente les choses, il expliquait ça dans l'émission qu'il a avec Chris Vernon chez The Ringer. Et il explique que, d'après ces informations, ils ont leurs yeux tournés vers Doncic. En tout cas, c'est ce qu'ils aimeraient. Une fois que LeBron sera en retraite, une fois que l'ère LeBron James à Los Angeles sera terminée, il dit c'est quelque chose de clair, ils ont les yeux rivés sur Luka, on verra si ça se produit et peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais les Lakers ne tradent pas leur futur pick et ça montre clairement qu'ils ont une vision à long terme. Ils ne font pas all-in comme on pourrait s'y attendre de la part d'une équipe qui a LeBron James. Et en fait, son raisonnement, en plus peut-être d'informations, peut-être que quelqu'un chez les Lakers lui dit qu'effectivement c'est peut-être la prochaine star qu'ils viseront. Son raisonnement, c'est de se dire qu'à chaque époque, à chaque fois qu'une grande star a arrêté sa carrière ou a quitté les Lakers, on peut prendre Jabbar, Magic Johnson, Kobe, là maintenant LeBron. À chaque fois, ils ont réussi à pas anticiper, mais à accepter des saisons un peu compliquées dans l'idée qu'une superstar viendrait attirée par le marché, attirée par la légende, par l'histoire des Lakers. Et donc le prochain, ce serait Doncic. Mais bon, moi, ça m'a un peu... Je me pose des questions parce que j'ai toujours un peu vu Luka comme un... plutôt quelqu'un qui pourrait accepter une carrière à la Dirk Nowitzki, tu vois. Je dis pas que c'est les mêmes, hein. Ils n'ont pas forcément la même personnalité, ils n'ont pas le même jeu. Quand Luka est arrivé, c'était le prodige. Alors, pendant quelques mois, il a eu un peu de scepticisme autour de lui, il n'a pas été pris en first pick. Dirk, c'était plus compliqué au début. Mais je le vois un peu dans cette approche de se dire qu'il veut pas forcément un énorme... Dallas n'est pas un petit marché à proprement parler, hein, mais qui veut pas forcément la lumière de Los Angeles à tout prix comme peuvent le vouloir certains joueurs américains. Même raisonnement que pour Giannis Antetokounmpo finalement. Tu vois, j'ai l'impression qu'il s'est toujours satisfait, même si sur les dernières années il a mis plus de pression. Il n'est pas obsédé par le fait de jouer à New York ou Los Angeles comme ont pu le faire certains joueurs américains. Donc ça m'a fait réfléchir. Je me dis pourquoi pas. À quel moment est-ce que ça peut survenir? Est-ce que Luka est vraiment branché comme ça? Voilà, ça pose question. Je trouve que c'est pas forcément une rumeur balancée comme ça, et je pense qu'il a eu des petites informations sur le fait que le front office réfléchissait à ça, mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que les Lakers, ils cherchent, ils réfléchissent déjà à l'étape d'après. Voilà, peut-être que LeBron James, c'est son avant-dernière saison, peut-être sa dernière saison, on ne sait pas exactement. Il y a sans doute déjà un plan en place pour essayer de trouver le mec qui reprendra le flambeau du côté de Los Angeles. Tu l'as dit, c'est pas nouveau. Quelque part, il y a souvent que 1 ou 2 années de transition pour les Lakers, et l'idée, c'est pas de se reconstruire par la draft à Los Angeles. Il y a vite l'envie de signer une superstar. Anthony Edwards à un moment été cité aussi. Là maintenant c'est Luka Doncic, mais Anthony Edwards a été aussi cité comme une potentielle superstar qui un jour pourrait être attiré par les Lakers, ou plutôt que les Lakers chercheraient à attirer Anthony Edwards. Tu as raison, sur les Européens, il n'y a pas le même attrait pour les franchises, pour les villes américaines. Après, ça ne veut pas dire que Luka Doncic ne serait pas forcément tenté par les Lakers ou par Los Angeles, hein, mais c'est une possibilité. Tout comme un départ de Luka Doncic, ça peut arriver un jour. Si les Mavs n'arrivent pas à se maintenir au plus haut niveau, on peut imaginer qu'ils soient tentés d'aller voir ailleurs. Il y en a beaucoup qui aimeraient le voir avec Nikola Jokic, encore plus là, avec les derniers... à chaque fois, de toute façon, qu'ils passent un moment ensemble, là, c'était le cas au jubilé de Goran Dragic, voilà, ils font les pitres ensemble, donc il y a toujours quelqu'un qui va tweeter, voilà, moi le premier d'ailleurs, hein, qui va dire « Ah, si Jokic et Doncic ils jouent ensemble, etc. » Donc tout ça, c'est pas si surprenant. Après, c'est vrai que quand on y réfléchit sur le timing, sur la possibilité, Luka Doncic, son contrat pour l'instant, il va jusqu'en 2027. Alors, il va en vérité presque jusqu'en 2026. En Ouais, il y a la player 2026-2027, option, ouais. c'est une option à 48 millions. Luka Doncic, d'ici là, il va pas activer une option à 48 millions. Sauf si c'est pour mettre un peu une pression aux Mavericks en mode voilà, après je suis libre et je m'engage où je veux, mais il est éligible à une prolongation à, j'avais noté 346 millions de dollars. Ouais. Donc ça me paraît très fou qu'il ne prolonge pas, qu'il signe pas cette extension prochainement. Parce qu'il y a la logique économique aussi. On peut toujours se dire, ok, l'attrait de Los Angeles, mais il y a la logique économique. Et puis surtout maintenant, il y a des joueurs sous contrat qui arrivent à mettre la pression à leur franchise et à
à quand même partir alors qu'il leur reste 2 ans, parfois plus de contrats, on l'a vu récemment. Donc c'est pas que ça veut plus rien dire les contrats, mais avant c'était quand même vachement verrouillé quand une superstar avait 3, 4, 5 ans de contrat, tu savais qu'elle allait a priori rester un petit peu de temps. Là, bon, c'est un peu différent maintenant. C'est un peu différent, mais plus le contrat est verrouillé, plus c'est dur d'aller chercher cette superstar, Mm. surtout si elle est dans son prime. Là, je suis en train de réfléchir dans les superstars à qui il restait 3-4 ans de contrat, vraiment grosse superstar Kevin en Durant? pleine ascension, mais il est Non, il pas était dans pas. son prime. Ah non, 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 je parlais au moment Tu où vois, il a signé, où il avait réclamé son trade. mais même au moment où il réclame Ouais. son trade, Kevin Durant, Ouais, il y a plus il a 30, plus, il 31. a, il a plus, il a quoi, il en a 35 aujourd'hui, Kevin Durant, donc il avait quoi, 32, 33, tu vois, c'est la fin de son Mm. prime, et en plus prime marqué par une grosse blessure et par encore des blessures. Là, vraiment un mec comme ça, avec plein d'années de contrat, même Lillard, je suis pas sûr que ce soit comparable. Euh, il faut lâcher. Je sais pas, ta maison, quoi. C'est l'ensemble de ta franchise. Donc oui, les Lakers, ils gardent 1, 2 pics, c'est cool, mais c'est pas 1 ou 2 pics et Austin Reeves et Rui Hachimura qui sont en plus sur des petits contrats qui feraient un trade. Mm. Sachant qu'en plus, là, ça serait en fait, un trade aujourd'hui, ça n'arrivera pas. Les Mavs sont encore dans une position, ils sortent des finales NBA, ils viennent de signer Klay Thompson. Luka Doncic, il va le signer son contrat à 300 et quelques millions de dollars. Donc ça se fera plus tard. Si ça devait se faire, ça serait peut-être 2028, 2029. Si les Mavs d'ici là n'ont pas réussi à passer le coche, je sais pas, le Thunder est passé devant. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. D'ici là, voilà, Kevin O'Connor, bien sûr que les Lakers, mais ils ont sans doute une liste de cibles. C'est les 5-6 meilleurs joueurs du monde. Et ça se trouve, il y a même Tatum dedans, on va savoir. Tu vois, Mm. il peut y avoir Tatum, chez Gilgeous-Alexander, n'importe quelle superstar. Et de toute façon, Los Angeles misera sur le fait que, voilà, si cette superstar demande que nous, bah, peut-être qu'on s'en sortira en lâchant 4 pics. Parce que d'ici là, ils auront récupéré, tu vois, leur futur pic. Ça se débloque au fur et à mesure des années. Mais voilà, c'est une rumeur presque logique Mm. et à la fois qui repose sur peu de choses sans doute. Dans tous les cas, c'est pas si ça doit se passer, s'ils essayent de le recruter, parce que Connor dit bien, pas sûr que ça fonctionne. C'est pas immédiat, c'est pas du court terme, c'est plutôt à moyen terme. Et peut-être même pas immédiatement après la retraite de LeBron. Quand LeBron va arrêter, Oui. peut-être qu'on va repartir sur ce qu'il y a eu après Kobe, c'est-à-dire ou sur la toute fin de Kobe, un effectif pas très très compétitif pour récupérer des tours de draft et après attendre que la superstar visée soit enfin accessible via un trade ou en fin de contrat. Mais voilà, c'est pas du court terme. Luka a encore, je pense, de belles années avec Dallas et c'est pas du tout maintenant que ça pourrait bouger. Il y a même un truc, c'est qu'en fait, ça a du sens ce que font les Lakers aujourd'hui. Oublions même, sans parler de cette histoire de Luka, pensons même à la suite. Aujourd'hui, faire all-in avec LeBron, je sais que LeBron a fait forte impression sur les Jeux Olympiques. N'oublions pas que c'est pas le même basket, que c'est un tournoi beaucoup plus court, qu'il y a 7 matchs à jouer, que c'est incomparable avec une saison de 82 matchs. Et même pas, il y a 6 matchs à jouer pour être champion olympique. Ouais. Les 3 de poule et ensuite quart, demi et finale. Donc il y a 6 matchs à gagner. On ne peut pas comparer LeBron sur 6 matchs avec une saison de 82 matchs, des mois et ensuite encore une campagne de playoff. LeBron aujourd'hui, moi je ne suis pas certain. Il faudrait le supporting cast absolument parfait pour que LeBron il mène une équipe au titre. Je pense que si LeBron tu l'échanges avec Jason Tatum, bien sûr que les Celtics sont forts. Je ne suis pas certain qu'ils gagnent en fait, tu vois. Mm. C'était qui les finalistes à l'Ouest? Tu l'échanges avec Luka Doncic, je pense pas que les Mavericks ils aillent en finale. Et c'est pas un 10 envers LeBron. LeBron il va avoir 40 ans quoi. Bien sûr qu'il est immense pour un joueur de 40 ans, mais je suis pas certain qu'il soit vraiment encore dans ces joueurs qui te mènent absolument au titre. Peut-être que je me trompe, mais il faudrait le supporting cast parfait. Et aujourd'hui, les Lakers, même s'ils sacrifiaient tous leurs assets, ils n'auraient pas ce supporting cast parfait en fait. Donc pourquoi vouloir faire all-in? Parce qu'il dit une équipe qui a LeBron, mais c'est une équipe qui a un LeBron de 39 ans, qui n'a pas un LeBron de Mm. 32 ans. Quand ils ont eu un LeBron un peu plus jeune, même suffisamment vieux, ils ont fait du all-in. Ouais. Donc là, Kevin O'Connor, il y a une petite faille dans la manière dont il présente les choses. Parle du fait que dans tous les cas, aujourd'hui, ça a du sens si tu es les Lakers d'être en train de penser à la suite. LeBron James lui-même leur a dit au moment de choisir le coach, non mais pensez à la suite parce que voilà, on sait.
Et dans tous les cas, que le plan ce soit de viser Luka Doncic ou pas, tu as intérêt à avoir de la flexibilité, à garder tes jeunes et à garder tes tours de draft. Parce que quelle que soit la direction que tu choisis une fois que LeBron il arrête, avec sans Anthony Davis, une autre star, pas une autre star, il faut que tu aies de la flexibilité pour le faire. Ouais, je suis d'accord. Allez, enchaînant. Tiens, on a mentionné Anthony Edwards, on a parlé des Lakers. Il y a une légende des Los Angeles Lakers qui a répondu à Anthony Edwards. On avait commenté les propos d'Anthony Edwards. Il avait dit qu'il y avait, je ne sais plus quelle tranche d'année il avait pris, mais bon, en gros, avant 80, 90, il n'y avait qu'un seul joueur qui avait des skills. C'était Michael Jordan. Quelque chose que Magic Johnson n'a pas apprécié. C'est ça, il était sur un panel avec Stephen A. Smith qui lui rapporte les propos d'Anthony Edwards. Et Magic Johnson qui a toujours été... alors, devant le micro, toujours très enthousiaste, très, très sympa, bienveillant, même quand il était dirigeant des Lakers. On se moquait un peu de son compte Twitter où on disait c'est Captain Obvious, il disait je trouve que LeBron James a fait un excellent match de basketball, machin est un très bon joueur de basket, il était un peu voilà, c'était un peu insipide, on en rigolait presque, on se demandait si c'était pas un compte parodique. Il se lâche un peu plus en ce moment et là il a eu une espèce de une petite colère froide un peu, genre, ou en tout cas il a été vexé ou touché dans son ego en se disant mais le mec il sait que j'ai été un temps contemporain de Jordan quand même et donc il lui dit vous savez, je réponds jamais à un gars qui n'a pas gagné de titre, il ne peut pas vraiment dire quoi que ce soit, il n'a jamais gagné de titre universitaire et je ne sais même pas s'il a gagné un titre au lycée. Alors bon, c'est pas une réponse très argumentée, c'est une réponse un peu à vif, mais après est-ce qu'il avait vraiment besoin de répondre à sa place, je dis juste, écoute, je suis Magic Johnson, va regarder des vidéos et dis-moi après que j'ai pas de skills, tu vois. Après, Edwards n'a pas ciblé spécifiquement Magic Johnson. Il a englobé une espèce d'époque qu'il reconnaissait lui-même ne pas avoir ni vécu ni regardé. Et donc, il l'a pas englobé dedans. Et je sais pas, Magic a dû se sentir un peu vexé. Et c'est pas très argumenté, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin que ce soit argumenté? Ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé, Anthony Edwards a quand même gagné un titre au lycée. Alors, il a pas gagné lors de son année universitaire avec Georgia. Ce qui est pas simple, cela dit. C'est super dur. Alors, Magic l'a fait avec Michigan State. Il y a quelques-uns des très grands joueurs qui l'ont fait, mais c'est pas si simple. C'est pas automatique. C'est pas parce que t'es un crack en NBA que t'as gagné le titre universitaire. Et Anthony Edwards, donc si sa saison avec Georgia, il a pas remporté le titre, il a gagné un titre, la finale du championnat de l'association des écoles indépendantes de l'État de Géorgie, avec son lycée de Holy Spirit Preparatory. Donc bon, c'est un peu maigre évidemment en comparaison des 5 bacs de champion de Magic Johnson et son titre de champion NCAA, mais voilà. Je sais pas, Anthony Edwards a pas forcément trop réfléchi au moment où il a dit ça. Il a même lui-même dit qu'il n'avait pas vécu l'époque et qu'on lui disait juste que c'était une époque où ça jouait plus dur. Sur le coup des skills, on l'avait dit sur le coup, il avait un peu abusé de toute façon. C'est pas, on avait conclu, enfin oui, aujourd'hui le niveau global peut-être des joueurs, les joueurs ont plus de qualité technique peut-être aujourd'hui par la force des choses, mais dire qu'il y avait que Jordan qui avait des skills, c'était un peu abusé et Magic a répondu sans argumenter, mais avec son ego qui a parlé. Ouais, c'est ça. Le compétiteur a repris le dessus. Après, bon, je pense que de toute façon, Anthony Edwards, comme on le disait, il avait juste cherché à provoquer, particulièrement provoquer ces mecs-là. Je pense qu'Edwards, il s'en fiche royalement de ce que les autres vont répondre. Mais bon, oui, comme tu as dit, ça se voit que quelque part, il a réussi à piquer un peu leur ego, quoi. Ouais. Allez, on peut enchaîner avec la WNBA. On peut se faire un point un peu sur les matchs de la nuit, sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a notamment Angel Reese qui a encore pris plus de 20 rebonds shy. Même si défaite de Chicago contre Las Vegas. C'est ça, il y a eu 2 matchs, mais il y a ce match-là qui a été particulièrement spectaculaire entre Chicago et Las Vegas. C'était hyper important pour Vegas qui était sur 2 défaites de suite. On en a parlé l'autre jour, c'est un peu une semi-crise de résultats. Elles sont pas dans le top 4 alors qu'elles sont double championnes en titre. Et là, une défaite de plus aurait été problématique. Et alors, on peut commencer par Angel Reese parce qu'elle a battu le record. Enfin, jamais personne n'avait pris 3 fois de suite au moins 20 rebonds dans un match de WNBA. Et là, elle l'a fait dans ce match. Elle a pris 22 rebonds encore. Donc, c'est une machine à prendre des rebonds. Elle a tiré à 4 sur 16. Par contre, c'est un peu ce qui lui est reproché. C'est vrai que sur les séquences, il y a même des parodies. Ça montre que c'est une joueuse qui est connue et qui est un peu iconique. Bon, pas toujours dans le bon sens du terme, mais les gens limite, tu sais, elle tire 5 fois tout près du panier et elle reprend ses propres rebonds. Bon. Elle manque de toucher. Elle manque de toucher. Parfois, elle a un peu les mains savonneuses, mais elle a quand même d'énormes qualités. Et donc là, elle tire à 4 sur 16, donc elle fait pas un bon match en attaque, mais elle arrive encore à prendre 22 rebonds contre les doubles champions de titre, une équipe où il y a AJ Wilson. Enfin, c'est quand même assez incroyable pour une rookie de faire ça, et c'est la première qui arrive à faire ça en WNBA. Et elle est numéro 1 au classement des
au nombre de rebonds par match, et elle est en train de faire la meilleure saison all-time au rebond, en étant rookie. C'est quand même invraisemblable. Elle a plus de 12 rebonds par match, et la meilleure saison, c'était Sylvia Fowles avec 11.5, 11.8, je sais plus. Mais voilà, sur Angel Reese, quoi qu'il arrive, malgré les lacunes que vous pouvez lire ou voir ici et là, ça reste exceptionnel. Et ce match, donc, qui a été remporté après une fin de match assez incroyable, c'est-à-dire que Vegas menait de 6 points à 40 secondes de la fin. Chicago a mis 2 paniers à 3 points par Kennedy Carter de suite. Le dernier à 1 seconde de la fin. Remise en jeu pour Vegas. A'ja Wilson qui coupe. Game winner au buzzer. Victoire, soulagement énorme parce que ça aurait vraiment fait tâche et la 4e place serait vraiment envolée. Et si tu finis hors top 4 en saison régulière, tu te manges un tableau franchement compliqué. Donc Vegas c'est un peu sauvé comme ça et ça fait une fin de match assez folle. Si vous pouvez regarder les replays, c'était quand même j'essaierai de mettre la vidéo du panier, mais c'était une grosse fin de match assez spectaculaire. Ouais, saison compliquée pour Vegas, comme on le disait pour les Aces, malgré A'ja Wilson en mode MVP. En WNBA, d'ailleurs, il y a une légende qui annonce sa retraite. Oui, c'est ça. Elle a déjà retraité. Son maillot numéro, annonce sa retraite. Son numéro 23 qui va être retiré. Oui, ça fait un moment que. Absolument. En fait, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas joué parce que on avait beaucoup parlé de cette histoire, où elle avait mis sa carrière entre parenthèses. Voilà, elle était en mode campagne pour la justice sociale. Elle avait un cas en particulier d'un prisonnier qui était en cellule depuis 20 ans, si je dis pas de bêtises, pour un crime qu'il avait a priori pas commis, et il avait été jugé très rapidement et de manière très discriminatoire, on va dire, parce que c'est un Afro-Américain. Elle a réussi à le faire sortir en mobilisant plein de gens localement dans l'état du Missouri, si je dis pas de bêtises, et il se trouve que ce prisonnier, elle l'a épousé, c'est devenu son mari, donc voilà, belle histoire, mais elle a mis sa carrière entre parenthèses et elle continue d'être très très active là-dessus, ce qui fait que même si elle a que 35 ans et que ça fait, je crois qu'elle n'a pas joué depuis 2019, depuis la saison 2019, tous les ans c'était un peu le serpent de mer, quand est-ce que Maya Moore va revenir, elle a encore le niveau, c'est une des GOAT, voilà. Et donc officiellement depuis l'année dernière, si je dis pas de bêtises, elle est retraitée. Et là, ce week-end, c'était le retrait de son maillot numéro 23 à Minnesota. Et c'était bien, ça a permis pour les gens qui suivent que depuis très récemment et qui se rendent pas compte, c'est une des meilleures joueuses de tous les temps. C'est une joueuse esthétiquement, on n'a jamais revu ça depuis, et je sais pas si on reverra ça un jour. Peut-être avec Juju Watkins, la protégée de Théophile Messer, qui arrive bientôt dans quelques années en WNBA, mais joueuse absolument exceptionnelle, et pour ça je vous invite pareil à regarder des vidéos d'elle du niveau qu'elle avait, et puis son palmarès il est exceptionnel. Il y avait la représentante de Jordan Brand qui était là et qui a dit c'est l'athlète hommes et femmes confondus qui a le meilleur palmarès de tous nos athlètes, quoi, tout simplement, chez Jordan. Quadruple championne WNBA en seulement 8 ans de carrière, MVP des finales, meilleure scoreuse interceptrice de ballon. Enfin, voilà, c'était une joueuse exceptionnelle, et c'était un bel hommage qui lui a été rendu à Minnesota. Et le maillot, maintenant, le numéro 23, flotte dans les rafters du Target Center. Et c'est la plus grande star de Minnesota de toute l'histoire du basket à Minnesota. Largement. Largement. On va terminer par une note beaucoup plus triste. Ouais. On a appris hier le décès de Claude Marquis, voilà, ancien pensionnaire du championnat de France et ancien international français, décédé d'une crise cardiaque à 44 ans. Ouais, très triste nouvelle. Alors, ça fait longtemps, il était plus en équipe de France depuis longtemps, mais il avait quand même une trentaine de sélections. Les gens qui suivaient le championnat de France, ouais, exactement. Les gens qui suivaient le championnat de France, il a fait de grosses et très belles saisons à Cholet. Il était dans les meilleurs intérieurs du championnat très souvent. Personnalité très 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 entière, gros caractère. Personnage vraiment bien connu du championnat et donc international français, et on a appris qu'il était décédé malheureusement a priori d'une crise cardiaque à l'âge de 44 ans. Et je me rappelle avec Théo, on discutait avec Eric Mikou qui avait été son coéquipier plusieurs saisons et qui nous parlait de lui, toutes leurs histoires ensemble, leurs anecdotes. C'était vraiment un personnage particulier, donc c'est une triste nouvelle, et puis toutes nos condoléances évidemment à sa famille. Toutes nos pensées pour sa famille, bien sûr, en ces moments évidemment difficiles. Du coup, on va s'arrêter là-dessus, mais on se retrouvera cet après-midi pour un podcast sur la chaîne Basket Session. On se retrouvera aussi demain, évidemment, pour un nouveau CQFR. Et d'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Bonne journée, ciao.